Salut Geoffrey, comment tu vas? Salut Nouma, ça va et toi? Ouais, ça va très bien, je suis super content de t'avoir. Alors, Ouais, pas en vrai, on peut pas se refiler le Covid parce que confinement oblige, toi t'es à Nantes, dans les nouveaux studios d'Escape Feeling. c'est ça. Et moi, Angers, Angers, à pour les Angers nouveaux. dorénavant? Ouais, ouais, D'accord. ça y est, on Ah, s'est quand tu installé à m'as dit que Angers. vous avez changé, c'était déjà une sorte de jeu de mots. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Eh ben, moi je suis chez moi comme d'habitude, je fous rien. Et comme je Ouais, m'ennuyais, je me suis dit tiens, on va faire une petite interview. Parce qu'il se trouve que on a bossé ensemble il n'y a pas longtemps sur un projet qui exactement. va sortir. Alors ce qu'il faut préciser aux gens, c'est qu'en fait le film Savage World dont on parle n'a pas encore été diffusé. C'est pour bientôt. Donc Ouais, en particulier, on n'a aucun retour sur la réception du film. Hein. Alors le trailer pour l'instant que tu as fait est excellent, ce qui fait que je n'ai que des bons retours. mhm. Comme d'habitude, je pense qu'il y aura toujours quelques tristes pour dire oh, mais vous claquez les poissons, vous les jetez dans l'eau. Oh, mais ça doit leur faire très bobo. Si les poissons ils étaient faits pour ça, parfois on verrait des carpes sauter. Enfin, je veux dire, ouais, puis, enfin, je veux dire, c'est un peu comme si tu mettais des hameçons pour. Ouais, enfin, sashimi tout, quoi, tu vois. Bon, bref, donc je pense qu'il y aura toujours un peu des. Mais on peut pas accueillir toute la misère du monde, donc tant pis pour eux. Et puis on s'en explique dans le film. En tout cas, le trailer a très très bien marché. On va faire ce qu'il y a de mieux à faire dans ces cas-là, c'est-à-dire suivre le guide. Ouais, ouais. On y aille. Bon, Allez, on est pour l'apéro, nous. Putain, comme un poisson qui connaît rien à la pêche, regarde. C'est la seule ombre qu'on trouvera aujourd'hui. en fait, le but, c'est d'arriver à ce résultat-là. Alors ce que je vous propose, c'est un petit jeu pour vous faire gagner un assortiment de l'heure. Pas n'importe quel assortiment de l'heure, puisque ce seront les baits qui nous auront permis de réussir cette session de pêche. L'eau, c'est un miracle comme c'est bon. C'est dommage, tous les soirs on oublie, mais... Il veut plus le lâcher. Incroyable, ce leurre est tellement efficace que même après un ferrage, le poisson continue de le digérer. Je vais te dire, faut qu'il y en ait du poisson dans ce lac pour qu'on en prenne. Ah, tu m'étonnes. Zéro réussite. Ah merde, tu filmais toi, évidemment. J'espère que je dis une connerie. C'est le moment du séjour où je suis pas sérieux. Explique-nous comment tu l'as fait, parce que moi il y a des choses qui m'ont marqué dans ce trailer. D'abord, il est en fait très didactique, c'est-à-dire que vraiment on sent qu'il explique bien ce qu'on va trouver dans le sujet. Mais en contrepartie, finalement, il est un peu moins dynamique que le film lui-même. Le film est encore plus rythmé que le trailer, ce qui est un exploit, parce que le trailer est déjà lui-même assez péchu. Je voulais savoir comment toi Ouais. tu as travaillé sur le trailer, si tu l'as fait avant, après, qu'est-ce que tu as voulu faire. Parce que j'ai Alors, que des bons retours. j'étais déjà sur la fin du montage du film quand j'ai commencé à faire ce trailer. Et en fait, j'ai utilisé un peu toutes les séquences que j'avais pas mis dans le film. Si tu veux, c'était un peu. J'avais une séquence poubelle, quoi, si tu veux, avec tout ce que j'avais pas utilisé Ouais. pour différentes raisons. Et du coup, je me suis dit, bah, faut quand même que j'utilise ces images parce qu'elles sont cool, c'est marrant. Voilà, et donc ça s'est fait comme ça, quoi. C'était Ah un oui, peu une ça... compile à la fois des images qui étaient dans le film et qui étaient très bien et qui sont un peu les moments clés ou les moments forts, et à la fois des images que j'avais pas utilisées parce que j'avais pas pu les placer. Et je me suis dit, c'était dommage de pas les utiliser parce qu'elles sont quand même bien. Et donc j'en ai profité pour les mettre dans le trailer. Et moi, les trailers, je trouve qu'il est super bien parce qu'on comprend bien à qui et à quoi on a affaire. Alors c'est marrant que tu parles de trucs, dans certaines boîtes de prod, il y a un dossier qui s'appelle toujours CSJ slash
Non, CPS/CSJ, ce qui veut dire ça peut servir / ça charge jamais. Parce que souvent c'est là où on met, tu sais, un peu tous les rushs dont on sait pas quoi faire. On les garde souvent pendant 1 an ou 2 sur un disque dur avant de se décider à le jeter. Et là, tu en as fait un trailer. En tout cas, bravo pour le trailer, il est vraiment sympa. Et effectivement, on voit bien ce qu'on va trouver dedans. Avec surtout, moi je trouve que tu as résisté à une tentation. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, je suis aussi un casse-couille. J'ai souvent une idée, tu as remarqué en bossant avec moi, quand j'ai une idée derrière la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Mais quand même j'ai le respect des métiers, ce qui fait que je laisse quand même travailler les gens. Je savais que c'était toi le réalisateur, et même si je savais un peu ce que je voulais, je t'ai laissé bosser. Et d'abord je suis très content du résultat final, merci. Et puis en plus je trouve que tu as résisté à une tentation que je déteste dans le métier, qui est la tentation du trailer immodeste, un peu le mec genre tu verras, j'en ai une grosse, je suis un dieu au lit. Puis finalement, forcément, ça peut amener qu'à une déception, même si finalement, le mec au lit, il est pas si mal que ça, il est comme tout le monde, tu vois. Et là, finalement, quand on voit le film, c'est encore vraiment une bonne surprise, même par rapport au trailer, qui est cool, tu vois. Donc ça, c'est dans la même veine. Fallait rester dans la même veine, et puis sans tout teaser, évidemment. Donc, exactement. Le but, c'était de donner un bon aperçu du film sans tout dévoiler. Il n'y a pas du tout de tromperie sur la marchandise, et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très sympa. Alors, quand même, il faudrait que tu te... Bon, là, si les gens nous regardent sur du Mafishing, ils voient à peu près qui je suis. En tout cas, ils se font une idée de qui je peux être. Toi, par contre, peut-être qu'il faudrait que tu te présentes, que tu te situes par rapport au milieu de la pêche, exactement, parce qu'ils vont se dire pourquoi avoir fait appel à ce gars-là plutôt que quelqu'un d'autre, forcément. Pourquoi avoir fait appel à ce gars-là ? Pourquoi tu m'as appelé ? Parce que déjà, on s'entend bien, on est potes depuis un petit moment maintenant. Moi, à l'époque, alors ça doit faire à contre-courant, c'était en 2017, donc je dirais bien peut-être 5 ans, 2015 où on a fait connaissance avec Hugo à l'époque. Exact. Tu nous avais sponsorisé pour Mad Carp, pardon. Une marque qui a disparu, enfin qui est en train de disparaître aujourd'hui, actuellement. Ouais. Et, vous aviez fait un film qui était un pur chef-d'œuvre, j'avais appelé ça le Into the Wild à la française. Je mettrai en suggestion ce film qui est vraiment un très beau film, et je mettrai même en description le lien de l'article que j'avais écrit sur ce film. Il est très rare que j'écrive sur une œuvre halieutique, parce que œuvre halieutique pour moi c'est presque un oxymoron, mais là c'est vraiment un super très bonne film. analyse d'ailleurs, je me rappelle de celle-ci qui était sortie bien 1 an après peut-être, mais elle était cool. Il faut me laisser le temps, moi je fais la sieste. Donc c'était 2015 moi je crois, on avait commencé à faire des vidéos pour Mad Carp à l'époque, et puis de fil en aiguille, on s'était bien entendu, et après vous nous aviez suivis dans cette aventure de à contre-courant, et puis la carpe, on avait un peu fait le tour, c'était cool, mais on s'est mis à pêcher au leurre, pêcher à la mouche et tout ça. Et puis toi t'es devenu un pêcheur à la mouche, hein. Ouais. D'ailleurs, pendant Savage World, on s'est consacré une demi-journée pour pêcher les barbeaux. C'était les gitanos et les commissos, je m'en souviens, à vue. C'était une super belle partie. On s'est régalé. Ouais. On t'a regardé pêcher, et Steph a fait un super boulot de guidage, je m'en souviens. Regarder, c'était magique. Ouais. Carrément. Je sais pas donc si voilà, t'as 2-3 images d'ailleurs. Si t'as 2-3 images à me faire passer, je les poserai sur le truc. Si j'avais réussi à filmer peut-être 2-3 trucs, je crois. Ouais, je pourrais te les envoyer. Et puis, donc voilà, donc quand tu m'as appelé pour me dire, pour parler de ce projet de Savage World, je me suis dit, ouais, carrément, il faut qu'on fasse un truc ensemble. On n'avait encore jamais eu l'occasion de vraiment bosser ensemble de manière sérieuse, entre guillemets. Donc, ce que t'oses pas dire, c'est que Escape Feeling, donc après, vous avez pris votre indépendance, c'est comme ça qu'on a arrêté de bosser ensemble, de manière à monter une boîte de prod avec ton pote Hugo. C'est ça. Qui lui en plus entre temps est devenu un terrible ayatollah converti extrémiste chez Fox. et Escape Feeling en fait c'est devenu la boîte de prod dont tout le monde rêve dans la pêche pour bosser. Vous avez fait des films pour nos copains de chez Westin, de chez Ilex, de plein de monde, mais pas de projet d'envergure comme Savage World. C'était la première fois que tu te lançais, je pense, dans un truc aussi massif. Puisque là il s'agit en fait de longs métrages épisodés, il y en aura plusieurs, sous forme de série quoi. C'est vrai qu'on ne l'avait pas encore fait, donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Comment tu définirais toi le projet Savage World d'ailleurs, par exemple? Parce que souvent on me pose la question, d'ailleurs mon patron me pose souvent la question parce qu'il n'a pas encore vu le film non plus, il me dit mais qu'est-ce que vous êtes allé foutre finalement avec mon argent?
Comment on peut le définir? Bon, le format, c'est une série de longs métrages, oui, effectivement, sur des formats de 45-50 minutes. Je pense que c'est ce qu'on essaiera de tenir, avec un condensé de techniques, de vannes, de fou rire. Le but, c'est d'aller sur une destination avec un guide qui connaît bien son secteur. Et puis en fait de se laisser guider tout en essayant de trouver les patterns, de pêcher différentes espèces sur différents spots, et puis voilà, sans se prendre la tête et en passant des bons moments, quoi. C'est ce qu'on essaie de faire en allant à la pêche, de toute façon, de manière générale. Exactement. Et alors moi c'est marrant parce que moi-même je pose la question parce que je ne saurais pas trop définir Savage World. Tout ce que je sais c'est qu'évidemment derrière il y a une recette, c'est-à-dire qu'on savait ce qu'on voulait mettre dedans. Il fallait qu'il y ait des poissons, il fallait qu'il y ait de belles images, il fallait que les gens apprennent des choses, il fallait qu'ils se marrent. Voilà, et puis il fallait qu'il y ait une certaine structure narrative qu'on retrouverait d'un épisode à l'autre. Alors il faut savoir qu'initialement il est censé y avoir que 2 parties, mais ceux à qui on l'a montré ça leur plaît tellement qu'on réfléchit déjà à la possibilité que peut-être il y a un numéro 3, 4, bon l'avenir nous le dira, mais enfin en tout cas pour l'instant il y a 2 parties. La deuxième partie se fera aux Pays-Bas, on peut le dire tout de suite puisqu'on a déjà tourné. Et alors, par exemple, si pour faire deux mots de marketing, en marketing, on distingue l'identité de marque de l'image de marque. L'identité de marque, en gros, c'est ce que les cons, c'est-à-dire les marketeurs appellent l'ADN de la marque, avec ses valeurs, hein, sachant que ça aussi c'est un mot qui ne veut rien dire, puisque les entreprises n'ont qu'une valeur, n'ont qu'une seule valeur, c'est l'argent. S'ils parlent de valeur, c'est précisément parce qu'ils n'en ont pas. Et puis il y a l'image de marque. Et l'image de marque, on ne la maîtrise pas complètement parce qu'elle est liée à la perception qu'en ont les clients. Et par exemple, la perception qu'ont les gens de Savage en France diffère de celle qu'ils ont en Angleterre, au Danemark, aux États-Unis et tout ça. Et je trouve que Savage World, c'est vraiment l'image de marque de Savage en France. Pourquoi ? Parce que c'est aussi la rencontre, je dirais même le télescopage d'une identité de marque, Savage Gear, le big betting, la pêche à la fois accessible aux pêcheurs mais très pointue. Et puis Numa Marengo, c'est-à-dire le personnage un petit peu déjanté, qui ne se prend pas au sérieux et tout ça. Et que c'est ce télescopage qui donne une sorte de Big Bang narratif. Et à la fin, on retrouve du Savage, on retrouve du Numa, mais en même temps, c'est ni du Savage ni du Numa, c'est encore autre chose. Oui, voilà. C'est-à-dire que Savage World sans Numa, ce serait pas Savage World, quoi. Mais Savage World sans Savage, ça serait pas Savage World non plus. Ouais. C'est très, très important. C'est vrai. Et alors, justement, on est là pour parler de ça, parce que pourquoi on est sur Numa Fishing et non pas sur Savage Gear pour en parler ? C'est que évidemment, comme dans tous les films, il y a des scènes qui sont coupées. Elles sont coupées pour diverses raisons, parce qu'elles n'apportent aucun intérêt, parce qu'elles sont purement et simplement ratées, parce qu'il faut garder du rythme. Et puis voilà, alors par exemple, typiquement, celle que je mettrais, c'est une scène de fin, c'est ce qu'on appelle les bêtisiers. Alors les bêtisiers, c'est une forme de scène ratée, mais qu'on peut garder dans le film, parce qu'elle reste dans un cadre acceptable, par exemple en termes de bon goût. Voilà, et puis elles restent drôles et d'une certaine manière elles ont un lien, elles gardent un pendant avec la narration, et donc souvent on les rejette en fin de film parce que c'est des scènes qu'on assume sans les assumer, et effectivement dans ce film on trouvera un bêtisier. Mais Savage World n'est pas un film comme les autres, et donc il y a des scènes qu'on ne pourrait même pas faire rentrer dans un bêtisier, en fait des scènes qu'on ne peut pas montrer, on les a donc appelées les immontrables. Et je voudrais par exemple, parce qu'en fait les gens pensent que je suis fou, mais en fait ma folie vient du fait que je m'entoure de gens qui ne m'aident pas, c'est-à-dire que personne ne me cadre. Ça va être de ma faute maintenant. C'est-à-dire que je voudrais montrer 2 scènes aux gens qui étaient... Parce qu'il faut savoir que les gens, en fait, on reçoit quand même une V1, une version 1, qu'on regarde, où je vais te dire, bip tel gros mot, ou ça c'est un petit peu trop. Et là je découvre dans une V1, heureusement que je n'ai pas montré ça à mes collègues d'abord, 2 scènes que tu as laissées, que je propose qu'on découvre tout de suite, parce qu'elles sont quand même magnifiques, et tu vas nous expliquer après pourquoi tu as décidé de les garder dans le film. Ok. Ici avant il y avait des hectares de cannabis qui poussaient. Les koalas se reproduisaient dedans. Puis un jour Sylvain le dentiste est arrivé avec ses amis. Et 1 an après, on a une terre collée comme ça. Même les scorpions se suicident. Et en fait il n'y a rien au bord en fait. Là. Ah,
une écrevisse là, regarde. Ça, c'était la première scène. C'est nous qui avons rajouté le petit smiley après, je tiens à le dire. Maintenant, deuxième scène qui est restée. Alors, ce que... Ma question est fort simple. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Est-ce que c'est ce concept de fish porn usé jusqu'à la corde que tu as voulu renouveler? Je ne sais pas, je ne sais plus. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais heureusement que Thomas Tucci, mon patron, n'est pas là pour voir ça. C'est vrai que c'est peut-être les vannes qui sont un poil au-dessus du degré tolérable. Ah bah ça, oui. Alors pour le mot poil, je suis d'accord, effectivement. Mais pour le mot tolérable, non, je récuse l'adjectif. On est très loin, on est à des années-lumière de ce qui est tolérable dans un film financé par une entreprise sérieuse. On s'est quand même pas mis vraiment des limites quand on a tourné ce truc-là. Bah, moi, je me suis dit, je vais monter le film. Si jamais on doit enlever des choses, c'est Nouma qui me le dira. Je voulais garder tout un univers entre les vannes, la déconne, la pêche, dans son ensemble, quoi. D'accord, mais j'avoue que j'étais content de tomber sur quelqu'un de plus manifestement, psychiatriquement atteint que moi. Ça m'a fait plaisir. Mais en même temps, ça m'a pas rassuré parce que moi, j'étais un peu parti au tournage en disant à Maxime, mon collègue, et Thomas, mon patron, vous inquiétez pas, le réalisateur saura poser les limites, c'est son métier. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Et alors, bon, quand même, pour redire quelque chose de plus sérieux, il y a dans le concept Savage World, personne n'invente un concept ex nihilo. En fait, tout, même les meilleurs romans, les plus beaux poèmes ou les plus grandes découvertes scientifiques sont en fait des petites modifications de choses existantes. Puis d'un coup, quelqu'un tombe pile poil sur le truc et machin. Nous, on s'est clairement inspiré, parce qu'il fallait définir des rôles, des stand-uppers, et en ce moment, dans le stand-up, dans le spectacle d'humour, dans le spectacle vivant, ce qui est à la mode, c'est le rire minute. Et on voit bien en regardant le film que c'est un peu mon rôle dans le film, c'est d'apporter au rythme du montage, donc ça c'est plutôt ton job à toi, un rythme scénaristique, un rythme dialogal, où en fait chaque phrase que je dis est censée être soit drôle, soit en tout cas capter l'attention du public, et que régulièrement il y ait quelque chose de marrant qui se passe. Mais alors il y a une scène, je sais parce que tu m'as tout envoyé après, tu m'as fait des propositions, et ce qu'il faut expliquer aux gens, parce que ça paraît très facile, il y a des punchlines qui passent pas du tout, et j'en ai un exemple. Ouh. Tu vois Stéphane, aujourd'hui les brochets sont comme mes couilles, suspendus. Ouais, la pêche est comme le poil, avec plein cul. Alors voilà, ça c'est un exemple de... Et alors le pire, c'est qu'on a quand même fait la scène plusieurs fois, parce que sur le moment, on était persuadé que c'était une très bonne idée. Comme quoi, tu vois que j'ai quand même des limites. C'est-à-dire que ce que je savais d'office qui ne pourrait pas passer, je ne les ai pas mises. Ouais. Tu sais quoi tu me fais penser, et c'est à quoi cette scène me fait penser? Ça me fait penser comme quand t'es, je dis tu, mais c'est un on en fait, quand à 3h du matin t'es bourré en boîte de nuit, mais tu sais, bourré à être pas sûr de pas vomir, et que tu commences à draguer une nana en te disant non mais je gère, mais en fait au fond de toi avec l'expérience tu sais que tu gères pas. Mais tu te dis c'est marrant, je sais que je gère pas, pourtant j'ai l'impression que je gère. Bon, généralement la nature rentre tout seul, et là c'est un peu ça cette scène. On l'a refait en plus plusieurs fois parce qu'on se plantait. Ouais. Et au fond de moi, c'est vrai qu'il y avait une petite alerte qui disait là, à mon avis, tu bosses pour rien. Et effectivement, tu ne l'as pas proposé au montage, mais ce n'est pas la seule. Hein. Ouais. Il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu d'autres ratés dans ce goût-là, quoi. Et en parlant de ratés, évidemment, il y a des fois, c'est des blagues entières qui sont complètement ratées. Alors là, je me souviens plus de ce que je voulais montrer, mais je me souviens plus si tu te souviens de ce passage. Vas-y. Go. Attends, on parle en même temps. Go be or go home. Ah si, je me souviens. D'accord. Go be or go home. C'est complètement con comme exercice. Attends. Go be or go home.
Go big or go home. C'est complètement pour cette affaire. Attends, je lance. Ah, parle pas trop près du micro. Go big or go home. Alors là, c'est un exemple de raté assez magistral, puisqu'en fait, le jeu de mots... alors, bon, passons sur mon accent, absolument... La seule chose qui est drôle dans cette scène, c'est mon accent. Et alors, c'est un exemple de blague complètement incompréhensible. Alors, je voulais savoir si celle-ci aussi, parce que je me souviens que dans ton regard, quand je te l'ai proposé, il y avait un peu un genre de politesse qui t'amenait à me dire oui, on va le faire, mais que tu savais là aussi un peu par avance que sans doute il se passerait rien. J'étais peut-être pas forcément convaincu quand on a fait le truc, effectivement, mais comme il y en a eu d'autres et finalement elles sont dedans parce que ça marche. Il faut mieux le faire que pas le faire. Ouais, bon, c'est vrai. Après, comme tu m'as déjà dit, je prends comme un vrai compliment. C'est peut-être le film de pêche que tu as le mieux aimé dérocher de ta carrière. Ça... Limite, tu étais content de le dérocher parfois. Ouais. Pourtant, le dérochage, tous ceux qui font du montage savent que c'est une souffrance. Ouais, alors... c'est une souffrance, mais alors là, c'est vrai que j'ai retrouvé des pépites que j'avais peut-être oubliées. Ou... tu vois. Donc ça a été des bonnes barres de rire pendant ce déroche. Et alors, faut quand même expliquer cette blague, parce que c'est vraiment un truc débile, parce qu'en plus, on est à la limite du private joke. En fait, il se trouve qu'un des slogans historiques de Savage Gear, c'est Go Big or Go Home, ce qui n'a pas de traduction littérale en plus, qui pourrait se traduire un peu salement par rêve en grand ou reste chez toi. Ce qui est un jeu de mots évidemment avec le fait que nous on est plutôt dans specimen hunting, on vise des gros poissons et tout ça. Or là, on venait de faire un poisson avec le 3D Goby Shad, et il m'a semblé avoir un éclair de génie en disant « Ah, ici on faisait Goby or Go Home ». Alors à la limite, on serait dans un pays anglophone. Je dis pas que ça passerait pas, d'accord ? Mais là, il n'y avait aucune chance, c'était perdu d'avance. Et là, on a bien perdu notre temps à essayer de faire un truc dont je pense surtout toi, tu te doutais bien qu'on n'en ferait rien du tout. Ouais, je me doutais que ça marcherait pas. Mais on a bien rigolé quand même. Oui, puis c'est bien, puis t'as flatté mon ego en me disant « Ah oui, c'est bien, vas-y, fais-le, on verra. » mais c'est très gentil de ta part. Mais il y en a eu d'autres, des vannes ratées, quoi. Alors, on a eu tout ça, c'est lié à un problème quand même qui a été un peu récurrent tout au long du film. C'est le problème de l'alcool, je pense. C'est-à-dire que normalement, dans un tournage sérieux, il y a quelqu'un qui pose des limites. Or là, on avait amené Stéphane Quinton, parce que c'était pour moi le meilleur guide d'Extrémadour. Je t'ai pris toi parce que pour moi, tu es le meilleur réalisateur de la pêche. Je me suis pris moi parce que j'avais personne d'autre sous la main. Mais je me suis dit, il y en a quand même à nous trois, comme il y a des intérêts. Tu vois, moi, je dois garder mon travail. Toi, tu es quand même payé pour le faire. Stéphane, c'est sa réputation de guide qui est en jeu. Et en fait, non, il y a une sorte de champ magnétique qui s'est créé, une sorte de suicide professionnel collectif qui fait que, en fait, il y a eu des moments vraiment terribles. Alors, on a retrouvé des archives, hein, mais... D'abord, ma question, c'est est-ce que ça picole autant sur les autres tournages chez les collègues ou pas ? Je sais pas. Est-ce que c'était l'alcool ou le soleil ? Tu vois, c'est pareil, il faisait chaud, quoi. Alors, c'est la combinaison des deux, bien sûr. Il faisait bien 50 degrés en plein mois d'août. Franchement, moi, je me souviens que les températures oscillaient de 38 à 45. Alors d'ailleurs, j'en profite pour tous les gens qui diront « Oh, oui, le gilet de sauvetage et tout ça, machin. » Quand il fait 45 degrés, tu mets pas de gilet de sauvetage, tu peux pas le supporter. Donc, rien que les boucles en acier, ça te tue. Bon, non, donc arrêtez, c'est bon. Je veux dire, non, c'est vrai que j'avais encore jamais autant picolé sur un tournage. Ça, c'est vrai. Mais faut se l'avouer, là, on a été très très bon. Moi, je peux malheureusement pas en dire autant. Mais je me souviens d'un jour en particulier où on s'est retrouvés tous les trois en caleçon à 14h. Toi, tu sautais du haut du pont en hurlant « Savage World !» Et il y avait un bateau parce que maintenant Quinton il fait de la loc de bateau. Il y a des gens qui étaient en famille dans un bateau, ils se sont éloignés, mais ambiance attention les enfants, il y a des bêtes, il y a des bêtes sauvages, on va devoir partir d'ici. Ils ont eu peur. Ouais, et ce jour-là on a fait peu d'images. Alors malheureusement en plus il y a des archives que j'ai retrouvées et je voudrais qu'on regarde quand même. Il y a 4 minutes de dossier assez lourd.
À un moment, il y a eu un blanc quand même dans la pêche. Et comme il n'y avait pas de vent, d'un coup le vent est tombé et on n'arrivait pas à faire de poisson. Donc Stéphane a proposé qu'on aille boire une bière voilà, au rendez-vous des pêcheurs, au bord de l'eau, tu biches ton bateau et puis tu bois un coup, tu discutes avec les autres gars. Et puis le vent ne revenait pas quoi. Donc on a bu une bière, puis deux. Puis comme j'aimais 203 et que voilà, une bière en amenant une autre, on s'est dit on va. Avec les jet skis. Voilà, on va boire une bière, on va pêcher les pointes et finalement on a bu des pintes et on a pêché une fois. Pattern du pater. Elle saute. C'est quoi? Ils ont mis une tournée au-dessus. Ah merde, il y a un autre pattern qui se met en route là-haut. T'es parti pour faire un film pour ton Savage Gear parce que tu crois, tu sais, et tu mets fin à ta carrière. C'était bon. Oui, c'était bon. Ah, c'était magique. Putain, j'ai bien aimé. Ouais. On a été bien là. Ah, ouais, c'est bien. La moralité de tout ça, c'est que si on veut bien jouer, faut qu'on joue bourré. Et même si on veut bien pêcher, hein, parce que c'est le seul poisson qu'on n'a pas décroché. Ah, putain, c'était beau. C'est le meilleur projet que j'ai eu depuis. Je sais pas. C'est pas le soir où j'ai dormi sur les graviers? De voir Quinton en plus, ça fait longtemps qu'on Ouais, Steph, il nous avait invités à manger, t'as fini dans les Ça graviers. fait longtemps que j'ai pas dormi sur des graviers aussi. Ah bah oui. Les graviers c'est bien parce que les graviers, Ça épouse la forme de ton corps comme ça. c'est la mémoire de forme finalement. C'est-à-dire que les graviers se souviendront de moi. Ouais, il devait être 4h du mat. Tu sais. Ouais. Le tournage du lendemain, on a pêché doucement. Hein. J'adore les geckos. faut savoir. Pour moi, le gecko, c'est l'antithèse de l'araignée. Bébé gecko. Un petit bébé gecko, c'est comme un. C'est comme un dinosaure. C'est comme un dinosaure, mais qui connaîtrait les règles de la mignonnerie. Tu vois? Ça serait une araignée, on le tuerait tout de suite. Viens, mon bébé. Parce qu'il y a des petites pattes avec des ventouses. Parce que c'est les ventouses qui. Putain, mais casse-toi, ça te con, putain, je peux pas t'amener à Bordeaux. J'aimerais bien, Hugo, mais je peux pas t'amener à Bordeaux. Bon, maintenant tu dégages. Ah, mon Dieu. Mais Quinton, il était chaud. Je crois que là, on a quand même été bons ce jour-là parce qu'on en a pris 2 dans la même journée. Le garçon est frais. Oui. Il m'a semblé à un moment qu'il avait créé l'événement Une à midi, une le soir. Ouais. juste pour boire. Puis celle du soir, tu vois bien, elle a dû commencer vers 19h, il est 4h du matin. Stop, on arrête. Je me souviens même d'un matin où... Avec le décompte, J'allais dire. avec le décompte d'heures supplémentaires. Écoute-moi tout de suite. Attends, laisse-moi faire les heures supplémentaires. Voilà. Attends, bah, c'est un Tucci, il va payer. Je me souviens même d'un matin où je suis venu, où je commence à me lever pour aller à la pêche et j'écoute une voix très sérieuse qui sort de ta chambre, toi, et qui fait ouais, Numa, ouais, le tournage va être un petit peu décalé aujourd'hui, hein, on va démarrer vers 11h. Je dis ah bon, pourquoi? Parce que je me suis couché il y a un quart d'heure. Des gens lâchent des budgets pour nous faire ça quand même, ça c'est bon. Alors bien sûr, l'alcool à consommer avec modération, mais en fait ce qui se passait c'est qu'il y a des jours il faisait tellement chaud qu'en fait on pouvait pas rester entre midi et 2 sur l'eau. On allait au bar et le problème c'est que Stéphane connaît tout le monde là-bas. Donc on paye une bière, mais un truc. Et en fait on n'a pas bu énormément à midi. Le soir là aussi là, on était pété. Mais il suffit en plein soleil de boire une bière ou deux pour être un peu cassé quoi, évidemment. Surtout que comme on boit
quand même peu d'alcool, ça monte quand même très très vite au cerveau. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu voudrais rajouter, Joe? C'est des bons souvenirs de j'adore revoir les ces regarder. images. Je crois que j'ai... Là qui fait 3 Oui. degrés dehors, Vas-y. j'aimerais bien claquer des doigts et me retrouver sur le bateau. Ouais, plein été, c'était exactement. Franchement, bien l'épisode 2 à venir, on a bien rigolé aussi. Et par contre, il a fait que pleuvoir. C'était pas tout à fait la même ambiance. cool. Ouais, c'est ça une va autre être ambiance. une autre ambiance. Mais au moins, ça fait un autre film. Ça ressemble Ouais. pas au premier. Et parce que tout va dépendre du succès du premier, mais si succès il y a et qu'il y a un 3 et un 4e opus, je pense qu'on essaiera de se refaire un petit truc au soleil parce que c'est vrai que c'est quand même autre chose, quoi. Puis voilà, c'est quand même une bonne ambiance. Et Stéphane, encore une fois, quel guide. Enfin, moi, franchement, une des images, pour parler sérieusement, qui m'a le plus marqué de ces jours, c'est la Ouais. demi-journée où on a considéré qu'on avait assez d'images. Et pour te récompenser, parce que les gens, ce qu'ils ne Ouais. savent pas, c'est que pendant que nous, avec Stéphane, on se marre devant, toi, tu es derrière avec ta caméra, alors tu rigoles bien, mais tu pêches pas. Et toi, tu pêches à la mouche, et tu avais amené, je m'en souviens, ta Syrah, là, je sais plus laquelle. Et Stéphane, c'est un spécialiste du barbeau à la mouche, et ça faisait Ouais. vraiment la pêche comme sur les flats, avec le guide, travail du guide. Là, il y a un barbeau que nous, on voyait même pas. Il disait, pose ta mouche là, enlève-la, remets-lui, marche, t'attaque. Et tu as pris tes premiers commissos, tes premiers gitanos à la mouche. Mais c'était magique au point je ne Ah, comprends c'était pas trop que- bien. Ah, C'était trop bien. La c'était- Serena, là, dans l'eau claire, avec des petites imitations d'insectes des petits terrestres. hein. terrestres, ouais, c'est ça, des petits terrestres et tout, c'était Ouais. super. Ouais, ouais. En sèche, là, on a bien rigolé. Une demi-journée, c'était trop bien. Ah ouais, Des beaux poissons. même de l'extérieur, moi je regardais, c'était un spectacle fou. Puis t'as vu, je vivais le truc, quoi. J'étais à fond, je Ouais. gueulais quand il y avait le machin et tout. On Ouais. t'engueulait, mais ferme pas plus tôt, n'attends pas et tout. Ouais. Bah, c'était Ouais. vraiment très prenant. Et si vous aimez la pêche à la mouche, n'hésitez pas à demander à Stéphane de vous faire ça au moins une demi-journée. Puis vous allez prendre du poisson, parce qu'ils sont très Ah, peu il pêchés. nous a emmenés et- sur des super coins. C'était Ah ouais. vraiment bien. Vraiment top. C'était vraiment un moment magique. Alors, comme toute bonne vidéo, on va vous laisser sur un bêtisier. Mais là, c'est le bêtisier immontrable. Donc, il y a 1 minute 38 d'images qu'on ne devrait pas garder même pour un bêtisier. Et puis après ça, il sera temps de te dire au revoir, Joe. Ça marche. Là, extérieur de... On commence. À refaire. Couper. Donnez-lui une valda. Et voilà. Je pêche. C'est insupportable cette sonnerie. Si. Ouais. Tiens, fais un gros plan sur la queue. Ouais. Tiens. Au Vébéro. C'est con ça, je vais remettre de l'autre. Tu vois avant là, c'est là où il y avait toutes les putes. 20 balles la passe. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. C'est la seule ombre qu'on trouvera aujourd'hui. Il est un peu petit pour le bait. Hein. À mon ton âge, t'amènes pas tes plus beaux caleçons. Hein. Il venait encore de rater un gros fiche là. Si, je l'ai vu se débattre. Nous, on se, Tous, hein. on se baignait en slip J'ai derrière vu, le bateau j'ai et vu lui ce a débat. raté des basses énormes. Ah, il faisait tellement chaud. Séjour à la carte, multicarnassier, donc sur les lacs du Guadiana et les lacs du Tage. Oh pardon, merde. Putain, il était bien parti. Là, pour une fois que je t'ai bien lancé. Oh, tout ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on est sincèrement désolé. Bon, allez voir le film quand même, parce que c'est un beau film avec plein de beaux poissons. Et voilà, franchement, Joe, si ça doit signer la fin de notre carrière, surtout de la mienne, bah c'est pas grave, ça restera vraiment un très bon souvenir. Et je voulais te remercier une dernière fois d'avoir accepté, parce qu'en C'est fait, gentil. on va pas rentrer dans les détails, mais les conditions dans lesquelles ça a été fait étaient pas très contractuelles, pas très claires. C'était une poignée de main entre amis, un pari. Et Ouais. je pense qu'on l'a largement remporté. En tout cas, on Ouais. peut être fiers de nous, il n'y a aucun regret. On a bien rigolé et c'était un bon moment. Merci à toi, et puis je te dis à bientôt. La prochaine fois qu'on se voit, c'est sur le live pour présenter justement tout ça. Donc le live Facebook, il sera, quand je diffuserai ces images-là, il sera déjà passé. Mais nous, on se retrouve dès demain, je crois. C'est ça. Voilà. Donc j'ai envie de te dire à demain, Joe. Ça roule!
Salut Salut. Noah. Merci, Salut, ciao mec. ciao. Bye.